La première session de travail du Conseil supérieur de défense nationale CSDN, élargie à la Commission nationale de défense et de sécurité, s'est tenue ce lundi 18 août 2025 au Palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dans une atmosphère à la fois solennelle et pleine de détermination. Ces deux structures, créées par décret présidentiel le 11 juin 2025, ont pour vocation de garantir la sécurité, la stabilité et l'intégrité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire. Les orientations stratégiques relatives à toutes les questions touchant à la vie de la nation relèvent des attributions régaliennes du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Ces orientations couvrent notamment les domaines de la défense nationale, de la sécurité intérieure et extérieure, de la justice sociale, du développement durable, entre autres. Le président de la République communique ces orientations, soit par le biais du Conseil des ministres lorsqu'il s'agit de questions globales ou transversales, soit à travers le Conseil supérieur de la magistrature pour les questions de justice sociale, soit encore via le Conseil supérieur de défense nationale, CSDN, pour les sujets relatifs à la défense et à la sécurité, conformément aux dispositions du décret D-2025-083-PRG-CNRD-SGG portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de défense nationale. L'instance suprême du Conseil supérieur de défense nationale est composée comme suit. Président, le président de la République. Premier vice-président, le Premier ministre. Deuxième vice-président, le ministre de la Défense nationale. Et les membres sont le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. La session a débuté par la lecture et le rappel des textes fondateurs par le général de division Amara Kamara, ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, rappelant ainsi la légitimité et la responsabilité qui incombent désormais aux membres statutaires. Étaient réunis autour du chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement, plusieurs membres du gouvernement, la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, ainsi que le procureur général de la République. Une rencontre historique marquée par l'unité et la mobilisation des plus hautes autorités civiles et militaires du pays. Ainsi, dans sa prise de parole, le président de la République, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, a livré des instructions fermes, empreintes de clarté et de détermination. 3 priorités ont été fixées. À la suite du décret que j'ai récemment signé instituant le Conseil supérieur de défense nationale, je vous demande de procéder sans délai à l'opérationnalisation effective de cet organe hautement stratégique pour la préservation de notre sécurité nationale et de la stabilité de la République. Je tiens à rappeler que cet instrument doit immédiatement, dès à présent, devenir un cadre opérationnel et fonctionnel permettant d'anticiper, de coordonner et de répondre avec efficacité à tous les défis sécuritaires qui interpellent notre pays, la République de Guinée. Dans cet esprit, je vous instruis tous ici sur 3 points. Primo, responsabiliser tous les acteurs concernés
y compris les structures déconcentrées et l'administration décentralisée, afin que l'action sécuritaire soit harmonisée et couvre l'ensemble du territoire national. Secondo, veiller à ce que les dispositifs de sécurité et de prévention soient pleinement actifs. Dernier point, mettre une priorité absolue sur la sécurisation du vote référendaire du 21 septembre 2025 qui doit se dérouler dans un climat de sérénité, de confiance et de paix. Je vous exhorte de faire preuve de rigueur, de coordination et d'engagement patriotique. La réussite de cette mission conditionne la stabilité de notre nation et la crédibilité de notre processus de refondation. Je compte sur chacun de vous. Par cette directive, le président de la République a tracé une ligne claire: garantir la paix publique, protéger les citoyens et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Ce moment fut également empreint de solennité lorsque le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a tenu à rappeler et à renouveler sa confiance aux autorités présentes. Malgré le poids immense de leurs responsabilités et les conséquences qui en découlent, ces hommes et femmes continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes, animés par une seule force, l'amour profond de la patrie. Cette première session des membres statutaires du Conseil supérieur de la défense nationale, élargie à la Commission nationale de défense et de sécurité, en plus d'être une rencontre institutionnelle, sonne comme un appel à la responsabilité, un rappel à l'engagement patriotique et surtout un signal fort de la volonté du général Mamadi Doumbouya de placer la sécurité des citoyens et de leurs biens au cœur de sa gouvernance. Cette structure a pour mission fondamentalement d'assurer l'intégrité territoriale de notre pays, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de protéger l'ensemble des citoyens de la République et bien entendu les institutions. Il va de soi que dans le contexte actuel où nous préparons des échéances majeures pour notre pays, le président de la République, au titre de son mandat de président du Conseil supérieur de la défense nationale, a demandé à l'ensemble des membres de cette instance de prendre toutes les dispositions pour remplir avec efficacité, sagesse et aussi avec discernement l'indispensable nécessité de faire en sorte que le processus de retour à l'ordre constitutionnel se fasse dans la paix, la sécurité, la convivialité et bien entendu dans la joie pour l'ensemble de nos compatriotes. Le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées, aussi en sa qualité de président du Conseil supérieur de défense, a convoqué aujourd'hui, 18 août, le Conseil supérieur de défense élargi à la Commission nationale de défense pour donner les grandes orientations à sa première session. Au cours des travaux, il a donné ses orientations stratégiques en rappelant les textes qui fondent déjà cet organe assez stratégique. Il a rappelé quelques dispositions sur lesquelles nous devrons nous baser pour déjà lancer les travaux. Et il a également donné des instructions fermes pour l'opérationnalisation de cet organe stratégique qui devrait notamment contribuer à ce que les grandes réflexions stratégiques soient menées, mais également la stabilité du pays soit menée. C'est un organe qui sert à cela. Et il a parlé également de faire en sorte que ce qu'on peut appeler machine de réflexion pour l'intérêt du pays soit mis en place très rapidement, non seulement au niveau de l'administration centrale, mais aussi au niveau de l'administration décentralisée, mais aussi dans le cadre de la décentralisation. Des directives de travail ont été données, donc les premières instructions par rapport à l'opérationnalisation à la suite du chef de l'État ont aussitôt été prises. Les travaux vont commencer incessamment et les résultats terrain vont être mis en place dans le cadre de l'intérêt de tout le monde. Et en rappelant tout simplement que la sécurité est au cœur de l'ensemble des réflexions. Et la sécurité, qui parle de sécurité, parle de la personne, la Guinée, de la défense de notre souveraineté, de la défense de l'intégrité
des personnes, mais aussi des biens, la libre circulation et tous ces aspects-là vont être élaborés et étudiés dans les jours à venir. Ces instructions sont relatives à tout ce qui est défense des intérêts supérieurs de la nation. Il s'agit de la défense militaire, de la défense civile, en cette période de saison des pluies, de la protection des populations, de la mobilisation des forces de défense et de sécurité en cas de calamité, comme on en a vu dans les cas d'inondation, mais de toute autre activité pouvant améliorer les conditions de vie, de sécurité et de libre circulation des personnes et de leurs biens. Cette réunion scelle un pacte indéfectible entre la nation et ses forces de défense et de sécurité. Un engagement scellé sous le sceau du devoir, de la discipline et de la vigilance. Un serment qui résonne comme une promesse solennelle faite au peuple de Guinée, celle de veiller sur lui, de protéger son avenir et d'écrire ensemble une page nouvelle de paix et de stabilité.